Bienvenue à vous pour votre Astro Tarot de la rentrée 2026. Regardons ce premier tirage pour vous, amis vierges, concernant votre domaine socio-pro. Et pour cela, j'utilise l'oracle de Béline. Avec ce tirage de 4 cartes, dont la première est la carte de la table. Cette carte annonce que les affaires se concluent, généralement autour d'un beau repas, d'une manière extrêmement conviviale, et qu'il serait vain de vouloir déroger à cette règle d'or. Elle est aussi le symbole d'une action collective où connaissances et compétences sont mises en commun. On se montrera extrêmement réceptif à vos projets. Les métiers en lien avec la restauration auront le vent en poupe. En négatif, une personne trop imbue d'elle-même connaîtra d'un point de vue professionnel une descente aux enfers. La carte numéro 2, les pourparlers. Cette carte conseille fortement de prendre votre courage à deux mains et de dire ce que vous avez sur le cœur. En mettant les choses à plat, en dialoguant avec vos collègues, vous gagnerez en popularité. Votre plan de carrière en sera l'heureux bénéficiaire. Votre humilité sera un atout de taille. À vous de ne pas l'oublier en toutes circonstances. Regardons à présent la carte numéro 3 qui est celle de l'union. Une carte on ne peut plus ambivalente. De prime abord favorable, elle peut s'avérer, dans le même temps, excessivement contrariante, pour ne pas dire problématique. Certes, c'est la carte des partenariats fructueux, mais, en la matière, ne vous montrez pas trop candide. En effet, un associé pourrait bien vous faire défaut en cours de route. Moralité, dans le cadre d'une association, regardez par deux fois où vous mettez les pieds. Observons la carte des entreprises. Avec cette carte, vous saurez vous donner les moyens de vos ambitions. Il ne faudra pas hésiter à se lancer dans des projets de long terme, car ils s'avéreront payants. Elle est également signe de réussite sociale pour tous ceux et toutes celles qui exercent une profession libérale. Sur un plan contrariant, elle désigne des projets trop complexes pour pouvoir être menés à bien. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est qu'en matière d'association, de partenariat et ou de collaboration, il faut faire preuve d'exigence. Cela passera par la prise de garanties. Elles vous éviteront de vous faire rouler dans la farine. Poursuivons, amis vierges, si vous le voulez bien, ce tirage concernant votre domaine des finances. Et pour cela, j'utilise le tarot des Templiers. Avec cette première carte, le chevalier templier des pentacles. Sur cette lame est représenté un chevalier, tunique, aume, épée, tenant un bouclier orné d'un aigle jaune sur fond violet. Le chevalier monte un cheval noir, symbole de l'inconscient. Cette lame représente un homme d'affaires, l'arrivée imminente de gains. En négatif, vous pourriez développer une forte addiction pour les jeux de hasard. Avec la carte numéro 2, les 10 pentacles templiers. Sur cet arcane est représenté un grand papillon aux ailes jaunes et au corps violet. 10 pentacles templiers sont distribués en forme de cercle autour d'un papillon. Le cercle symbolise le macrocosme, l'univers, alors que le papillon est lié à l'air, incarne l'esprit qui plane vers les hauteurs. Les 10 pentacles templiers annoncent une arrivée d'argent, une fortune imprévue, mais qui s'inscrit dans la durée, l'achat d'une nouvelle maison, une sécurité financière. En négatif, il serait question de gaspillage, de fortes pertes à différents jeux de hasard. La carte numéro 3, le regard de Ra. Une stèle en grès est illustrée sur cette carte. Le symbole de Ra, dieu du soleil égyptien, y est gravé. Il s'agit d'un œil stylisé que l'on retrouve souvent sur les anciens obélisques érigés par les pharaons. Cet arcane exprime un message positif qui renvoie à la gloire, aux honneurs et à la fortune. Le regard de Ra annonce de grandes réalisations, la prospérité, l'abondance, les difficultés surmontées, les gains. C'est le moment de solder ses dettes et d'étoffer le matelas de ses économies. En revanche, dans un côté moins positif, le manque de sens pratique sera criant. Vanité et autres superficialités seront également de la partie. Attention au surendettement. Et enfin, pour clore ce deuxième tirage,
concernant vos finances, les 3 sceptres templiers. Sur cette lame, on peut voir 3 sceptres disposés en forme de triangle, dont le sommet est orienté vers le haut. Au centre, 2 serpents sont entrelacés, l'un est rouge, l'autre est noir. Ces 2 serpents renvoient au caducée de Mercure, une divinité qui domine l'arcane et représente le feu mercurial. En ce sens, il symbolise le rayonnement de quelque chose de vital, la force fécondante. Les 3 sceptres templiers annoncent le début d'une réalisation, le succès et la célébrité. Les projets financiers auront de fortes chances d'aboutir. En négatif, cette carte sera porteuse de vives inquiétudes, notamment via des placements qui tardent à se montrer rentables. Que faut-il retenir de ce second tirage ? C'est l'inutilité de faire l'autruche en cas de complications, retards et autres erreurs de jugement. Avant d'effectuer un placement, voici la question qu'il faut se poser. Combien d'argent je dispose ? Deuxième question, court, moyen ou long terme ? Évitez de jouer à l'apprenti sorcier pour que votre bas de laine ne se transforme pas en citrouille. Voici votre 3e tirage concernant votre domaine sentimental. Pour cela, j'utilise le tarot égyptien. Avec 4 cartes tirées, dont voici la première, celle de la roue. C'est la roue de Khnum, l'artisan potier de la création, le dieu avec les cornes de bélier qui, aux origines du monde, a modelé avec de l'argile les plantes, les animaux et les hommes. C'est un arcane qui n'annonce aucune méchanceté. Après une longue série d'épreuves, le moment de la récolte est enfin arrivé. Avec la complicité de la roue, symbole de devenir, les événements commencent à tourner en votre faveur, dans un climat de sérénité et de succès facile. N'oubliez pas de pratiquer un savant équilibre entre plaisir charnel et complicité de l'esprit. Cette 2e carte est l'As de coupe. Cette carte indique que c'est le numéro du bonheur, l'abondance, l'assouvissement. Grâce à l'influence de la couleur coupe, cet arcane est d'abord amoureux. Vous recevrez de nombreuses invitations à des fêtes et à des réunions utiles, du point de vue des alliances et en outre très agréables. En négatif, le divertissement est assuré, à condition que vous restiez dans les limites de ce qui est permis. Regardons à présent la lecture de cette 3e carte, le 7 de denier. Cette carte se place sur un plan subtil, celui des idéaux. Ici, la pureté de cœur sera de la partie. Vous ne cesserez pas de viser le bonheur. En négatif, attention à ne pas tomber dans le piège de la naïveté, parce que vous vous retrouveriez, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, entraîné dans une histoire machiavélique. Et enfin, cette 4e carte est celle du cavalier de bâton. Cette carte indique que le symbolisme dynamique et insaisissable de la flamme, uni à la rapidité du cheval, est poussé, ici, jusqu'à ses conséquences extrêmes. C'est une prévision de transformation totale du cadre de vie. En négatif, le changement en question est encore plus définitif. Il se cristallise dans un divorce douloureux, mais nécessaire. Un changement auquel vous ne pourrez pas vous opposer. Ce qu'il faut retenir de ce 3e tirage, c'est qu'il ne faut jamais abdiquer devant l'adversité, se faire respecter encore et toujours. Et puis, ne laissez pas l'appel de la chair vous monter à la tête, sous peine de vivre des lendemains excessivement décevants. C'était Sophia Mézières, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Bonne rentrée à vous, à bientôt.